monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le président chinois Xi Jinping appelle au renforcement de la communication stratégique Chine-Union européenne lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel. Peng Liyuan, première dame de Chine et envoyée spéciale de l'UNESCO, appelle à promouvoir l'éducation numérique et la santé des femmes et des filles. Ouverture de la 8e édition du mois franco-chinois de l'environnement. Le terminal à carbone zéro s'ouvre dans le port de Tianjin. La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert de la Chine pour prendre le contrôle total en Chine de sa co-entreprise de services financiers pour les marchés. Une exposition présentant 155 œuvres originales du célèbre artiste Marc Chagall se déroule à Pékin jusqu'au 16 janvier 2022. Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi 15 octobre qu'il était nécessaire pour la Chine et l'Union européenne de renforcer leur communication stratégique et de promouvoir conjointement le développement sain et stable des relations Chine-Union européenne, et ce dans l'intérêt des deux parties. Le président chinois Xi Jinping a fait ces remarques lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel vendredi 15 octobre. Il a également déclaré que la Chine et l'Union européenne étaient deux grandes forces indépendantes et des partenaires stratégiques globaux. Il a observé que depuis le début de l'année en cours, la situation internationale a connu de nouveaux changements et les relations entre la Chine et l'Union européenne sont également confrontées à de nouveaux défis. Il a proposé que les deux parties approfondissent leur communication sur les politiques écologiques et numériques, étendent leur domaine de coopération pragmatique, développent activement les synergies entre l'initiative La ceinture et la route et la stratégie de connectivité mondiale de l'Union européenne et renforcent leur communication et leur coopération sur des questions telles que les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Le président chinois a ajouté que l'Union européenne et ses États membres sont invités à participer activement à l'initiative pour le développement mondial et à travailler conjointement avec la Chine et d'autres pays pour aider les pays en développement à rétablir au plus vite l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Rappelant que la Chine et l'Union européenne sont différentes par leur histoire, leur culture, leurs systèmes sociaux et leur stade de développement, Xi Jinping a observé qu'il n'était pas surprenant qu'il y ait entre elles certaines compétitions et divergences, mais que celles-ci devraient être résolues par le dialogue et la négociation. Le président chinois a exprimé son espoir que l'Union européenne maintiendrait son autonomie stratégique, saurait distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas et travaillerait avec la Chine pour faire avancer la coopération Chine-Union européenne. Pour sa part, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les récents développements de la situation internationale avaient rendu l'Union européenne et ses États membres plus que conscients de l'importance de renforcer l'autonomie stratégique. Il a ajouté que bien que l'Union européenne et la Chine aient des systèmes politiques et des modèles de développement différents, elles soutiennent l'une comme l'autre le multilatéralisme et les deux parties doivent collaborer dans la lutte contre la pandémie, la promotion à la reprise économique, la réponse au changement climatique et la préservation de la paix et de la stabilité régionale. Observant que le développement continu du partenariat stratégique Chine-Union européenne sert les intérêts communs des peuples des deux parties, le président du Conseil européen a déclaré que l'Union européenne souhaitait travailler avec la Chine pour renforcer le dialogue et les interactions entre elles dans un esprit de respect mutuel et gérer les divergences d'une manière efficace et appropriée. Charles Michel a indiqué que l'Union européenne respecte la politique d'une seule Chine et n'a jamais changé sa politique sur les questions relatives à Taïwan, ajoutant que l'Union européenne maintiendrait son autonomie stratégique dans la gestion des affaires internationales. L'Union européenne souhaite travailler avec la Chine pour approfondir la coopération pragmatique dans des domaines tels que l'économie écologique et numérique, mener à bien les échanges et coopérations concernant l'initiative pour le développement mondial et maintenir une communication et une coordination étroite sur les questions internationales majeures. Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, a appelé, elle, à promouvoir l'éducation numérique et la santé pour les filles et les femmes face à l'impact de la pandémie de Covid-19.
Peng Liyuan, également envoyé spécial de l'UNESCO pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes, a fait cette déclaration par liaison vidéo lors de la cérémonie de remise du prix UNESCO 2021 pour l'éducation des filles et des femmes, décerné vendredi 15 octobre. Depuis sa création et grâce à la coopération entre la Chine et l'UNESCO en 2015, ce prix a continué d'exercer une influence positive. Il inspire également davantage de personnes à se consacrer à la cause de l'éducation des filles et des femmes, a déclaré Peng Liyuan. Saluant l'influence positive du prix, elle a ajouté que plusieurs dizaines de milliers de filles et de femmes ont maîtrisé des connaissances et des compétences et ont acquis la capacité et la confiance nécessaires pour changer leur destin et poursuivre leurs rêves. Elle a précisé que de plus en plus de gens se soucient et soutiennent l'éducation des filles et des femmes, rassemblant des forces puissantes pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation mondiale. Notant que la pandémie de Covid-19 a eu un impact très négatif sur l'éducation des filles et des femmes, Peng Liyuan a rappelé à des mesures précises et efficaces pour leur fournir une éducation juste et de qualité. Elle a également encouragé la mise en avant et de manière globale l'éducation numérique des filles et des femmes en utilisant pleinement la technologie numérique, en partageant des ressources éducatives en ligne de haute qualité, en augmentant le soutien éducatif aux filles et aux femmes des zones et des familles pauvres et en améliorant leur capacité à utiliser les nouvelles technologies pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Elle a également exhorté à la poursuite du renforcement de l'éducation sanitaire des filles et des femmes, à les aider, elles et leurs familles, à améliorer la sensibilisation à la santé et à prévenir diverses maladies, tout en améliorant globalement leur santé physique et mentale. Ce prix est le seul décerné par l'UNESCO dans le domaine de la promotion de l'éducation des filles et des femmes. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré lors de la cérémonie qu'il avait joué un rôle unique en aidant les femmes et les enfants à réaliser leurs rêves, en particulier face aux défis de la pandémie. La première phase de la COP 15 vient de se clôturer à Kunming. Une autre activité autour de l'environnement a ouvert ses rideaux au grand public chinois. Il s'agit de la 8e édition du mois franco-chinois de l'environnement, ouvert ce vendredi 15 octobre dans la capitale chinoise. Le mois franco-chinois de l'environnement donne l'occasion au grand public de mieux comprendre les enjeux environnementaux et de contribuer aux efforts collectifs, a indiqué vendredi Laurent Billy, ambassadeur de Chine en France, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement à Pékin. Consacrée aux ressources de la Terre, la 8e édition du mois franco-chinois de l'environnement se déroule cette année du 15 octobre au 15 novembre dans une vingtaine de villes chinoises. Artistes et chercheurs, parents et enfants partageront des moments de réflexion, mais aussi des moments ludiques ou festifs autour d'une programmation interactive et pluridisciplinaire. D'après Yang Xiaoling, directrice générale adjointe du département de la coopération internationale du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, l'initiative du mois franco-chinois a permis une meilleure compréhension entre les peuples des deux pays et a renforcé la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. Les lauréats de 2 concours portant sur le même thème ont été dévoilés lors de la cérémonie. Qi Haoyang a remporté le concours d'écriture avec sa nouvelle intitulée Un jour sur la Terre. Xin Ziyao, He Qiaoyi, Xi Ana et Liu Mohan ont remporté le concours de dessin pour le jeune public. Créé en 2014, le mois franco-chinois a pour mission de permettre au pouvoir public, aux écoles, aux institutions de recherche scientifique et au grand public de s'intéresser aux questions environnementales, ainsi que de promouvoir la coopération environnementale entre la France et la Chine à travers le partage d'expériences et de technologies innovantes. Un terminal à conteneurs intelligent à zéro émission de carbone est entré en activité dimanche 17 octobre dans le port de Tianjin, rapportent les médias chinois. Construit en 21 mois, le terminal est considéré comme le premier terminal intelligent et zéro carbone au monde, indique l'agence Chine Nouvelle. Un terminal à conteneurs intelligent à zéro émission de carbone a commencé à fonctionner dimanche dans le port de Tianjin, dans le nord de la Chine. Le terminal a été construit en 21 mois. C'est le premier terminal intelligent et zéro carbone au monde. C'est un exemple pour la mise à niveau intelligente et le développement à faible émission de carbone des ports partout dans le monde, a déclaré Chu Pin, président du conseil d'administration du port de Tianjin.
Le terminal a un cerveau intelligent basé sur la technologie de l'intelligence artificielle. Le cerveau peut automatiquement donner les meilleurs plans de chargement et de déchargement et contrôler chaque équipement, conduisant à une augmentation de 20% de l'efficacité par rapport aux terminaux traditionnels. Le terminal a également utilisé des robots de transport horizontaux intelligents équipés de différents capteurs tels que des radars laser, des caméras et des radars à ondes millimétriques. Une station de base avec le système de navigation par satellite Beidou a été établie au terminal, ce qui permet d'obtenir un positionnement dynamique de haute précision à l'aide de la technologie 5G. Faisant disparaître l'énergie fossile, le terminal ne repose que sur l'énergie éolienne et la photoélectricité. Sa consommation d'énergie peut être réduite de plus de 17% par rapport aux terminaux automatisés traditionnels. Le terminal intelligent à zéro carbone a un débit annuel conçu de 2,5 millions de conteneurs équivalent 20 pieds. La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert des régulateurs chinois pour prendre le contrôle total en Chine de sa co-entreprise de services financiers pour les marchés, la société GSGH, qui offre des services de courtage, de conseil financier et de conseil en placement de titres, doit être rebaptisée Goldman Sachs China Securities Company Limited. Une entité étrangère ne pouvait détenir que 20% au maximum du capital d'une banque chinoise. Ces restrictions ont progressivement été levées depuis 2018 et un acteur étranger peut désormais posséder la totalité des parts dans le courtage, la gestion d'actifs, le négoce de contrats à terme ou l'assurance vie. Le régulateur chinois des marchés boursiers a autorisé Goldman Sachs à devenir l'unique actionnaire de sa co-entreprise chinoise, a indiqué la banque dans un communiqué. La banque américaine a souligné que cela marque le début d'un nouveau chapitre pour Goldman Sachs en Chine, 17 ans après le lancement d'une co-entreprise. La société GSGH, qui offre des services de courtage, de conseil financier et de conseil en placement de titres, doit être officiellement rebaptisée Goldman Sachs China Securities Company Limited. Goldman Sachs, qui détient 51% du capital de sa co-entreprise, avait annoncé en décembre 2020 son intention d'acquérir les parts restantes. La procédure, longue et fastidieuse, restait soumise à l'approbation des autorités chinoises. Les marchés financiers chinois s'ouvrent de plus en plus aux acteurs étrangers ces dernières années. La Chine adoptera une loi conçue spécialement pour endiguer l'arnaque à l'appel et sur Internet. Lors d'une conférence de presse organisée lundi, Zhang Tiewei, porte-parole du comité des affaires législatives du comité permanent de l'APN, a indiqué aux journalistes que le projet de loi serait soumis à la prochaine session du comité permanent de l'APN pour examen. Le projet de loi vise à développer des contre-mesures technologiques face aux activités criminelles concernées et à renforcer les systèmes de gestion de base des services de téléphonie et de l'Internet des objets, ainsi que ceux des comptes financiers et Internet. En outre, il propose d'établir un système complet pour surveiller et détecter les activités illégales et imposer des sanctions plus sévères. La prochaine session du comité permanent de l'APN s'ouvrira mardi. Parlons d'art maintenant. Le 17 octobre, l'exposition Rencontrer Chagall, l'amour et la couleur a été inaugurée au musée de la Rencontre dans l'espace du centre Yintai de Pékin. 155 œuvres originales du célèbre artiste Marc Chagall sont exposées. Il s'agit de la plus grande exposition itinérante des œuvres de Chagall en Chine à ce jour. L'exposition, qui se tient à Pékin jusqu'au 16 janvier 2022, présente des peintures à l'huile, des aquarelles, des peintures à la gouache, des détrempes et d'autres formes d'art. Au total, le public pourra découvrir 155 œuvres originales de Marc Chagall, créées de 1925 à 1981. L'exposition s'articule autour du thème de l'amour et de la couleur, avec 6 sections comme repères, couvrant amour et mal du pays, monde merveilleux et cirque, le pouvoir de la foi, série biblique, gravure classique, fable de La Fontaine et la tentation de Paris, la fin de sa vie est un bouquet de fleurs et d'autres sujets. Marc Chagall est né dans une famille juive pauvre en Biélorussie en 1887. Il a connu 2 guerres mondiales et a été déplacé toute sa vie.
Il a déménagé entre sa ville natale de Wittenberg, Saint-Pétersbourg, New York et Paris. Il se distingue dans de nombreux domaines, peintre, illustrateur de livres, céramiste, vitrailliste, scénographe et tapissier. Il était un artiste russo-français-juif de réputation internationale qui, sans doute, était l'un des artistes modernistes les plus influents du XXe siècle. Quand Matisse mourra, Chagall sera le seul peintre qui comprendra vraiment ce qu'est vraiment la couleur. C'est ce que Picasso a dit à propos de l'artiste Marc Chagall. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.